les Noirs sont plus racistes. Tu le nourris, demain il te tue. Dès qu'il y en a un qui monte, les autres s'accrochent à lui pour le faire descendre. Dès qu'il y en a un qui réussit, on va dire c'est la sorcellerie, c'est le diable. À cause de ça, il y a la jalousie, la méchanceté. Voilà l'Africain. La traîtrise, c'est dans le sang en Afrique. C'est vrai que l'Africain peut facilement te vendre. L'Africain est jaloux de son frère. Mais je vous dis, c'est pour ça qu'il y a tous ces coups d'état à chaque fois. La rébellion, c'est dans la culture africaine. On va dire non, les blancs sont racistes et tout ça, ils sont racistes. Laissez-moi vous dire les choses clairement. Les noirs sont plus racistes. L'Africain va t'accuser sans preuve. Il va parler sur toi, contre toi, parce qu'il a entendu quelque chose. Mais il ne va pas forcément aller vérifier et produire des preuves. Voilà. Il n'y a rien à faire. Il y en a un qui a ouvert une boutique exotique, il y en a un autre qui a copié. Vous voyez, non? Il y a 26 ans là, il y a 25 ans, 26 ans à Paris, là, quand on allait à Château-Rouge là-bas, il y a 26 ans, la plupart des magasins à Château-Rouge là-bas étaient gérés par des Congolais, des Ivoiriens. Mais comme à cause de la culture, ils ont été, à cause de la culture, il y a la niaiserie, l'abrutissement. Eh bien, ils ne tiennent pas. Quand ils ont un tout petit peu de succès, un tout petit peu de richesse, ils ne tiennent pas. Alors ils vont confondre leur propre argent et l'argent de l'entreprise. Tout de suite après, c'est plusieurs femmes qui vont commencer à avoir. Ils ne tiennent plus, ils vont divorcer, ils vont avoir plusieurs maîtresses, la polygamie, tout ce que vous voulez. Et puis vous allez voir après, ils vont faire faillite et c'est un Libanais qui va arriver, un Chinois qui va arriver, un Pakistanais qui va acheter. Et voilà maintenant un Pakistanais qui ne sait même pas ce que c'est la chikwang et qui va t'importer de la bonne chikwang, meilleure que ce que le Congolais vendait. Mon peuple a aussi un problème. Il faut le reconnaître. Si un Noir construit un avion, ce sont les Noirs qui vont éviter de monter dedans. Vous voyez, dans la tête des gens, c'est ce qu'on leur a mis. Ça vient d'où? D'où vient le problème de l'Afrique? Donc le problème de l'Afrique, je vais vous dire, frères et sœurs, ça vient d'abord des Africains eux-mêmes. Est-ce que vous savez que quand il y a eu la traite négrière, ceux qui ont vendu les Africains, c'était leurs propres frères? Bah oui. Pourtant, vous avez parmi eux des gens de qualité, de gens qui sont très intelligents. Vous avez vu le nombre de policiers noirs, arabes, en France qu'il y a? Mais vous allez en Afrique, vous allez voir, quand un Africain est au pouvoir, quand il est du Nord, c'est que les gens du Nord qui sont autour de lui. Il n'y a rien à faire. Un Africain qui va s'habiller en boubou, on dit non, c'est pas bon, il faut costard et cravate. Donc, du coup, ça va loin, hein, ce que je vous dis là. Écoutez bien, frère, c'est une question, il faut que je creuse encore. Des gens qui s'habillent en boubou parce qu'il fait chaud. Boubou, c'est large, tu vois, il y a l'air qui rentre, tout ça, ça te. Voilà, ça te rafraîchit, ça te. Et on arrive avec la colonisation, on dit non, il faut costard et cravate. Les gars, il fait 40 degrés, et ça rentre. Tous les gars politiques, tous les hommes politiques, costard et cravate. Les gens ont honte maintenant de s'habiller comme leurs ancêtres. Vous allez en Chine, la constitution chinoise est en mandarin, sur la langue. En France, en français, en anglais,